Alors nous sommes ce matin, donc le dimanche, on est 9 Nissan, et nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayin de Kedushin. Lamed Zayin, Gemara, deuxième ligne. On rappelle rapidement la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, c'est-à-dire de la terre d'Israël, eh bien, ne se font que dans la terre d'Israël. Mais les mitzvot qui ne dépendent pas de la terre d'Israël se font en terre d'Israël et en dehors d'Israël, sauf Orla et Kilaim. Orla, les frais des 3 premières années de plantation d'un arbre. Kilaim, quand on mélange 2 espèces différentes. Que ça, même si ça dépend de la terre, on les fait même en dehors d'Israël. Et Rabbi Eliezer dit, même Hadash, même la nouvelle récolte, que normalement on mange qu'à partir du 16 Nissan. La Gemara va nous expliquer ce détail. Alors, Gemara, Maï Telouya ou Maï Sheena Telouya. La Gemara dit, qu'est-ce que tu appelles dépendante de la terre et non dépendante de la terre? Comment tu fais tes critères? Elima Telouya dirti Babi'a Bishena Telouya de l'artif Babi'a. Tu peux me répondre? Quand il y a marqué dans la Torah, quand vous viendrez dans la terre et vous faites cette mitzvah, donc je comprends que la mitzvah dépend de la terre. Si c'est à cause du mot bi'a, c'est-à-dire venir en terre d'Israël, et donc on va dire, à chaque fois que dans une mitzvah il y a marqué le mot bi'a, tu viens en Israël, donc c'est une mitzvah qui dépend de la terre, et quand il n'y a pas marqué bi'a ne dépend pas, eh bien cette réponse elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que Bahare, Tefillin au fait al-Hamor, Tertiv Bahin bi'a venarin b'ma'az b'm'chusa'az. Parce qu'il y a la mitzvah des Tefillin. On le dit tous les matins dans la paracha de Kalsichol Bechol, Hachem il t'amène à la terre. Et pourtant les tefillin, ça ne dépend pas seulement de la terre, on les met même en dehors d'Israël. Au fait, le Hamor aussi, le rachat du premier-né Anne, là aussi il y a marqué qu'il y a là-bas, et pourtant il a lieu même en dehors d'Israël. Donc le critère, celui-là, c'est pas le bon. C'est pour ça que Amad Aviuda Achir Rav Yehuda, il explique autrement. Il dit voilà ce qu'on appelle dépendant de la terre ou pas. Kol mitzvah, shehi chuvat haguf, noheret ben ba'az ben b'chusa'az. Chuvat kaka ena noheret la ba'ares. Il dit donc Rav Yehuda, ce qu'on appelle mitzvah chuvat haguf, c'est-à-dire c'est l'homme qui doit la faire. Dans ces cas-là, elle doit se faire aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Mais tout ce qui est chuvat kaka, c'est-à-dire, elle est liée étroitement à la terre d'Israël, comme on a dit, les tromot, les maasot, les kachcha, toutes la 7e année, or là, Kilaim, tout ça, ils dépendent donc de la terre d'Israël, alors ne doivent se faire qu'en terre d'Israël. Bien, la Gemara dit, mais d'où tu tiens cet enseignement? Alors il lui dit, pardon, L'État Norabanan Hachamim Hossein. C'est marqué dans le perso Ele HaHokim, il y a Mishpatim, Hachet Eshmon Asot, etc. Et la Gemara va nous expliquer ce détail, ce perso plutôt. Ele HaHokim, Elo HaMidrashot. Ce sont les drashot que les Hachamim ont expliqué. Ve Mishpatim, Elo HaDinin. Ce sont, comme leur nom indique, les jugements. Hachet Eshmerun, Zo Mishnah. Qu'on observe, donc, c'est l'étude de la Mishnah. La asot, zo maase. La asot, comme donc la traduction du mot pour faire, donc c'est la pratique des mitzvot. Ba'ares, il y a marqué dans la terre. Alors nous on dit, quoi la mitzvot kulan le ba'ares? Quoi, est-ce que ça veut dire que toutes les mitzvot ne doivent se faire qu'en terre d'Israël? Ah, Taroudoma, le passage qui termine là-bas, Kol hayamim asher atem hayim al ha'adama. Tous les jours où vous êtes vivants sur terre. Donc tu vois bien que ça ne dépend pas uniquement de la terre d'Israël, mais donc de la vie de la personne. Alors dans ces cas-là, le Gemara dit, si maintenant tu fais dépendre ça de notre vie, alors qu'importe quelle mitzvah, on peut la faire aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Et il y a encore marqué Ba'as, Ba'as ça veut dire dans la terre d'Israël. Alors comment on fait? D'un côté il y a marqué dans la terre d'Israël, et d'un côté il y a marqué toute la vie où tu vis, n'importe où tu vis, tu dois faire les mitzvot. Alors comment on peut concilier les deux idées? La Gemara dit comme ça, puisqu'on a ici une inclusion,
C'est-à-dire, la Torah, elle a dit qu'elle toute ta vie, tu feras donc n'importe où. Après, la Torah, elle emploie le mot Ares, c'est pour exclure. Seulement dans la terre d'Israël et pas ailleurs. Alors, Tse Ulmad. Ça, c'est le bijou de la Haggadah. Tse Ulmad. Mais Maché Amod Bainan. Il dit, moi, regarde ce qui a marqué là-bas dans le sujet à propos justement de ce passouk-là qu'on vient d'expliquer à Hokim, à Mishpatim, tout ça. Le passouk qui suit a marqué Abed et Abedun et Kol HaMekomot Asher Avdu Sham Hagoyim. Il dit, la Torah nous dit, elle nous donne une mitzvah de faire disparaître et détruire tous les endroits où, donc les endroits où les goyim ils ont fait la avodat zara. Alors, de là on apprend, ma avodat koravim miyuhedet, shehi chobat aguf, ונוהרת במאס בין חובהוס הארץ, אף כל שהיא חובת הגוף, נוהרת בין מאס בין מחוס הארץ. De là on apprend, puisque la Torah nous recommande de détruire tous les endroits où il y avait l'Avodah Zara. Et donc ça c'est les endroits, tous les endroits, ça inclut de partout, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Et comme c'est une mitzvah qui est Chovat HaGuf, c'est-à-dire l'obligation de l'homme et non pas de la terre, c'est de là où on a déduit toutes les mitzvot qui incombent au corps de la personne, eh bien on doit les faire aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Donc, on a appris la division des deux types de mitzvot. Mais dans la Mishnah, on a dit on a dit, mais sauf la orla et kil'aim, c'est-à-dire on comprend que ces deux mitzvot, bien qu'elles dépendent de la terre d'Israël, doivent se faire aussi en dehors d'Israël. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Donc, quand on plante un arbre, même en dehors d'Israël, les 3 premières années, c'est assuré de manger les fruits. Et Kilaim, c'est assuré donc de croiser 2 espèces entre elles, même en dehors d'Israël. Seulement, la Mishnah termine, Rabbi Eliezer Omer Afi Hadash, même la nouvelle récolte. La Gemara va maintenant poser une question. Eh bien, elle est où? Est-ce que Rabbi Eliezer, plutôt Rabbi Eliezer, les Kulla Palir ou les Humra Palir? Quand Rabbi Eliezer il vient, il dit ici, même la nouvelle récolte, est-ce qu'il va être mahmir ou est-ce qu'il va être miqil? Et on va essayer, donc le Mara va nous donner ici les 2 types d'enseignements, donc dans lesquels on peut tirer les 2 enseignements pour poser sa question. Premièrement, les humra palik. Est-ce que Rabbi Eliezer il vient ici être plus sévère? Ça veut dire. Voilà comment on comprend la Mishnah. Tanakama, il a dit comme ça. Quand on a dit tout ce qui se fait en Israël, il dépend d'Israël, on le fait en Israël, sauf c'est-à-dire les 3 premières années et les mélanges de fruits, des espèces de plantations, que normalement c'est Chovat Kaka, donc ça ne se fait qu'en Israël. Malgré tout, des Hilcheta Gmerilla, on a une halakha le Moshe Messinai. Même si c'est Chovat Kaka, elle donc dépend de la terre d'Israël, nous avons une halakha comme quoi on doit les faire même en dehors d'Israël. Aval Hadash, mais le Hadash, selon Tanakama, la nouvelle récolte, Ba'alas in, Behus la'alas la. C'est seulement dans la terre d'Israël que la mitzvah a lieu, mais pas en dehors d'Israël. Tu sais pourquoi? Ma'etama moshav le'achar yedusha yeshiva mashma. Il ne faut pas oublier une chose. Le pasuk qui parle de la nouvelle récolte, il dit comme ça. La Torah a dit dans toutes vos résidences. Or, la Gemara nous dit ici Moshav, ce mot Moshav là, c'est-à-dire la résidence des bénis Israël, c'est après Yerusha Yeshiva, après avoir hérité la terre d'Israël. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que les bénis Israël, quand ils ont conquis la terre d'Israël avec Yoshua, ils ont mis 7 ans pour faire la guerre et 7 ans pour partager, et ce n'est qu'après 14 ans qu'ils se sont installés véritablement. C'est pour ça lui il dit cette résidence-là, elle ne se fait qu'après Yerusha Yeshiva, après les 14 ans de guerre. Et c'est pour ça que
quand la Torah dit Moshvotechem, ça veut dire quand vous vous êtes installés bien comme il faut en terre d'Israël. Ça, c'est Tanakama. Be'ata Rabbi Eliezer, les Mémar, là il est Mahmir Rabbi Eliezer, il lui dit non, monsieur. Av Hadash, Noher Ben Ba'az Ben B'chos Haaretz. Même la mitzvah de la nouvelle récolte qu'on n'a pas le droit de manger avant le 16 Nissan, elle a lieu aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Et tu sais pourquoi? Parce que le mot pour lui, Moshvotechem, c'est dans toutes vos résidences tout simplement. Là où vous habitez, vous faites ça. Donc même en dehors d'Israël, vous devez faire la mitzvah de Hadash. Il fallait apporter un korban, non? Hein? Il fallait apporter un korban? Ça c'est quand t'es Beth Amikdash, on voit normal, mais quand t'es pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de rame. Non, mais ceux qui habitaient en Fous-Laret, ce type, il habite... Non, le Hadash, il n'y a pas besoin de korban pour manger un nouvelle récolte. Donc ça c'est la première hypothèse. Maintenant, la Gemara dit Udilma, ou bien je peux faire une hypothèse contraire. Les Kulla Palik, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, il est plus miqil que le Tanakama. Comment? Il est plus souple. Comment? Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Le Tanakama il dit Chutz min ha'olav ve'akilayim din chitak medela v'chol shekin hadash de moshav kol makom she'atem yoshvim mashma. Nous, on comprend dans la Mishnah comme ça. On a dit toutes les mitzvot qui dépendent d'Israël, on les fait en Israël. Ceux qui ne dépendent pas en Israël, on les fait de partout. Sauf Orla et Kilaim, donc les plantations des 3 premières années et les Kilaim. Selon Tanakama, pour lui, c'est Halacha Gmerina. C'est-à-dire, c'est Halacha le Moshe Mishnah, comme quoi il faut les faire en dehors d'Israël, même si ça dépend de la terre. Et pour le Tanakama, Vechol Shekin Hadash Dirtim Moshav. Et a fortiori, la nouvelle récolte aussi, on doit la faire en dehors d'Israël aussi, parce qu'il y a marqué Bechol Moshvotechem, dans toutes vos résidences, et donc, puisque c'est dans toutes les résidences, même en dehors d'Israël. Ve'ata Rabbi Eliezer le Memar, et Rabbi Eliezer, il vient, il dit non, Hadash enon erel ba'aretz, de Moshav le Hadash yeshiva mashma. Il vient, Rabbi Eliezer, il dit non, monsieur, le Hadash, la mitzvah de la nouvelle récolte ne se fait que en terre d'Israël seulement. Pourquoi? Parce que le mot Moshvotechem qu'on a vu dans le Passouk, ça signifie résider après avoir conquis la terre d'Israël, pas tantôt de résidence de partout. C'est uniquement après la conquête et l'héritage de la terre d'Israël. Et donc dans ce cas-là, Rabbi Eliezer le Mikil. On a donc deux options. Soit on explique Rabbi Eliezer, on est en train de mahmir, soit on explique Rabbi Eliezer le Mikil. Il y a juste un petit truc que la Gemara voudrait évidemment expliquer. Au Maïaf, parce que quand nous on voit le texte de la Mishnah, il y a marqué toutes les mitzvot qui dépendent de la terre ne se font que dans la terre, sauf Orla et Kilaim. Il y a marqué Rabbi Eliezer dit aussi le Hadash. Quand on dit aussi, ça veut dire le Hadash aussi, il se fait en dehors d'Israël. Or là, on est en train de dire non. Alors il dit non, Akamaita. Quand on dit Rabbi Eliezer dit fait Hadash. Même la nouvelle récolte, tu la mets dans la classification qu'on a mis au début. Ça dépend de la terre, ça se fait dans la terre. Ça dépend pas de la terre, ça se fait aussi partout. Quoi qu'il en soit, la question est posée. On va répondre maintenant. Là, Shema, la Gemara dit Amal Abaye. Abaye nous dit Maintenant, de falir aller de la Eliezer. C'est qui est le Tanakama, pardon. Le Tanakama ici, qui est Holer sur la Eliezer, c'est qui? Il dit c'est Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael. Comment tu sais? Parce qu'on a vu cette même marloque ailleurs. Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Et la mitra, shekol makom shenemar bo moshav, eno ela lechad yedushav yeshiva devne Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui-même, il dit comme ça. Il dit quand il y a marqué dans la Torah le mot moshav, ça veut dire seulement résider en Israël après la conquête. Ça ne veut pas dire dans toutes vos résidences. Alors, Amal Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit, qu'est-ce que tu racontes? Et pourtant, Shabbat aussi, il y a marqué Bechol Moshvotechem. Et alors donc d'après toi, Shabbat il faut la faire seulement qu'en Israël. C'est pas possible. Et alors il lui répond Rabbi Ishmael, Amal Shabbat,
Il dit non, qu'est-ce que tu racontes? Shabbat, ça n'a rien à voir. Shabbat, on l'a appris dans Kal Vachomer. Comment? Ma mitzvot kalot nuharot bin ba'az bin b'chosa ares. Shabbat hamid al achol shiken. Si déjà les mitzvot légères, on doit les faire aussi bien en dehors d'Israël qu'en Israël. Shabbat qui est très très sévère, a fortiori qu'on doit les faire de partout. Donc, Rabbi Ishmael lui répond à Rabbi Akiva. Mais, à partir de cette discussion, on va pas lire. Puisqu'on vient de montrer maintenant, selon Abaye, que dans la Braïta, c'est Rabbi Ishmael qui est contredit Rabbi Eliezer. Et Rabbi Ishmael lui-même, il dit que Moshvot Echem, ça veut dire uniquement après conquête. Donc si lui il dit après conquête, machma que Rabbi Eliezer dit le mot Moshav, ça veut dire toutes vos résidences. Et donc on est obligé de dire chez nous aussi la même chose, que Rabbi Eliezer quand il a dit Hadash, c'est-à-dire dans toutes nos résidences, on doit faire aussi la mitzvah de ne pas manger la nouvelle récolte. Et donc Rabbi Eliezer pense que le Hadash a lieu aujourd'hui aussi en dehors d'Israël. Quand il s'agit d'une plantation nouvelle. Pardon? Quand il s'agit d'une plantation nouvelle, oui. 3 ans après. 3 ans après, on ne mange pas. Mais que veut dire nouvelle récolte dans ce cas-là? Non, la nouvelle récolte, c'est chaque année. Chaque année, quand on moissonne, par exemple, là, c'est la moisson. Si quelqu'un moissonne du blé maintenant, il n'a pas le droit de le manger avant le 16 Nissan. Rien à voir avec les plantations de 3 ans. Ok, merci. Pourquoi c'est rigoureux? Mais il est plus mahmir. Il est Mahmir. Puisque normalement, Hadash, lui, il te dit c'est en Israël seulement. Alors il te dit non, c'est pas qu'en Israël, c'est partout, il faut faire la mission de Hadash. Rabbi Eliezer. Voilà. Donc c'est l'équipe. Pas plutôt. Au contraire. Tu n'as pas le droit de manger la nouvelle récolte là où tu te trouves. Alors que l'autre, il te dit non, il n'y a qu'en Israël tu n'as pas le droit de manger la nouvelle récolte. Tu es à Marseille, tu peux manger, aucun problème. Après quel délai? Hein? Après quel délai la nouvelle récolte? 16 Nissan. Donc c'est marquant. 16 Nissan, c'est le lendemain de Pessah. On passe la journée, après on peut manger. Aucun fruit. On ne mange pas. En général, ce n'est pas des fruits, c'est les céréales, c'est le blé. Non, mais il y a des arbres fruitiers qui donnent des fruits. Donc non, mais là, on parle pas des fruits, on parle de la récolte. C'est comme ça à l'époque, c'était comme ça quand tu Le as Vadaï. Neige, c'est comme ça de Aujourd'hui aussi, la mission de France, Hadash, ça marche. de partout. Ouais. Pour les arbres aussi, non? Les arbres fruitiers. Hein? Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de Hadash pour ça. Alors, donc maintenant qu'on a solutionné cela, que donc Rabbi Eliezer et Mahmir, donc il dit que la mitzvah du Hadash, de la nouvelle récolte, elle a lieu même en dehors d'Israël. Bien là, Gemara nous explique. Merdé, en fait, elle pose plutôt une question. Rabbi Ishmael, Aïcha Chaim. La Gemara dit aussi qu'on a vu justement que Rabbi Ishmael, il dit que le mot Moshav, ça veut dire uniquement après conquête de la terre d'Israël. Il dit An-Nisachim. Il dit parce qu'il a vu ça dans Parashat Nisachim. Hachem nous explique ici la Torah nous dit comme ça, quand on apporte un korban, on doit verser du vin sur le misbéach. Le problème c'est que il y a une mahloket. Est-ce que verser du vin, c'est obligatoire seulement quand c'est un monument collectif, c'est-à-dire le Mishkan ou le Beit HaMikdash, ou bien même avant que le Beit HaMikdash ne soit construit, que les gens ils faisaient des petits monuments seuls, ils faisaient des corbanotes seuls, ils devaient aussi verser du vin. Or, Rabbi Ishmael lui dit comme ça, c'est marqué dans la paracha de Shelah, là-bas on parle de Nisachim. Selon Rabbi Ishmael, c'est Nisachim, verser du vin sur les corbanotes, c'est uniquement les Vamat Sibour. C'est seulement dans les corbanotes collectifs. Donc pendant le Mishkan, le Beit HaMikdash, tout ça. Mais quelqu'un qui fait Vamat Yahid, il n'a pas besoin de verser du vin là-bas. C'est pour ça que Rabbi Ishmael Agma dit ici, comme dans là-bas c'est marqué Es Moshevotechem, selon Rabbi Ishmael Moshevotechem, quand on va en Israël, on s'installe. C'est de là-bas où il a appris qu'il faut attendre donc de s'installer avant de faire les mitzvot. Alors il m'a dit, si c'est ça le pasuk de référence, il y a une question. Pourquoi? Bin Sachim bi'a umoshav ketiv behu.
Dans les Nesachim, le passage qu'il a pris comme référence, il y a marqué deux choses. Il n'y a pas marqué seulement Moshav. Il y a marqué Bi'a. La Torah dit Ki tavo'u el eretz moshvotechem. Il y a marqué Tavo'u, vous viendrez. Il y a marqué moshvotechem, vos résidences. C'est pour cela que là-bas, on dit qu'il faut les deux. Mais peut-être que s'il y a marqué que Moshav seulement, que selon Rabbi Ishmael, eh bien, même de partout. C'est pas obligé d'attendre donc la résidence en Israël. Alors il dit, on fait corriger, on change. Les lamed, chez Kol Makom Shenemad Bi'a ou Moshav, et non, la Hadi Shalom Shevat de Rabbi Ishmael. Il dit, on change donc on rajoute le mot Bi'a ou Moshav. Ça veut dire que l'enseignement de Rabbi Ishmael, à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, Bi'a et Moshav, Kitavo'u, ou bien Kibiacha, autre chose, plus le mot Moshav, ça signifie uniquement après conquête de la terre d'Israël. Alors la m'a dit, si tu changes, il y a un problème. Pourquoi? Et Achi Amal la Berkiba les Shabbat, Shenemat Bo Moshavot, et Amal les Shabbat Kal Vahomadin, et Malé Anabi Au Moshav Kamina. Parce que nous, rappelez-vous, tout à l'heure on a dit, quand Rabbi Ishmael il a donné cet enseignement, Rabbi Akiva lui a dit, voilà, Shabbat, il y a marqué Moshavot Echem. Et pourtant on l'a fait partout. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, là-bas c'est Kal Vachomer, Shabbat c'est Hamour, c'est chose. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Si vraiment tu dis que dans l'enseignement de Rabbi Ishmael, il y a marqué Bi'a et Moshav. Il faut qu'il y ait les deux mots, Kitavo'u et Moshvotechem. Il n'y a que dans ce cas-là que l'on dit la mitzvah n'a lieu qu'après avoir conquis, hérité et installé dans la terre d'Israël. Mais dans ces cas-là, quand tu lui poses une question pour Shabbat, il peut très bien lui répondre Shabbat. Il n'y a pas marqué Bi'a et Moshav, il y a marqué que Moshav seulement. C'est pas ça, on le fait partout. S'il ne l'a pas dit, c'est que c'est pas ça la raison. D'accord? C'est pour ça que le moi a dit, c'est la réponse que tu me donnes ici, elle n'est pas bonne. Alors il lui répond, il dit non, t'inquiète, c'est bon aussi. Pourquoi? Hada ve'ot ka'amale. En fait, il lui a donné deux réponses. La première réponse, ce qu'on vient de dire maintenant, comme il dit Hada de'ana bi'a Moshav ka'amina. Ve'ot de'ka'amna ta'ali Shabbat shenebat bo Moshavot Shabbat kal v'homri. En fait, l'Agma lui dit comme ça, il lui a donné deux réponses. Quand il a dit voilà le Shabbat, il a dit alors, premièrement, il a dit comme ça, premièrement, dans le Shabbat, il y a marqué que Moshvotechem n'a pas marqué Bi'a. Donc ça répond à notre question. Et deuxièmement, le Shabbat c'est Hamour, c'est pour ça, donc comme le Shabbat c'est ça sévère, alors on doit la faire aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Il apprend que de la quoi, Shabbat? Les deux. Non, mais je veux dire que du Kalavachomer, etc., qu'on doit faire Shabbat de partout. Voilà. Et c'est marqué dans les 10 commandements, ça, de Shamor et Yom Shabbat. Oui, mais il y a marqué aussi Moshvotechem. Là-bas? Moshvotechem, c'est marqué donc dans résidence, c'est-à-dire on fait Shabbat que chez nous en Israël seulement. Problème. Alors là, moi, dit, comme il faudrait, c'est quoi la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Ça veut dire pourquoi Rabbi Ishmael il dit que Bi'a et Moshav c'est uniquement après conquête de la terre d'Israël et Rabbi Akiva il n'est pas d'accord avec ça. Il dit la mahloket entre les deux c'est Bekerbu Nisachim Bamidbar Kamifadre. C'est-à-dire pendant que les bénis d'Israël étaient dans le désert, quand ils étaient pendant 40 ans dans le désert, les bénis d'Israël ils pouvaient faire des korbanot yahid. Et est-ce que dans ces korbanot, dans ces sacrifices, ils versaient du vin, oui ou non? Alors le Maharal explique. Rabbi Ishmael Savar, lo kirbu nisachim bamidbar. Selon Rabbi Ishmael, les bénis d'Israël n'ont pas amené du vin dans leur korbanot quand c'est privé. Parce que la Torah dit là-bas, Nisachim, uniquement dans Olad Tamid, les sacrifices publics de tous les jours. Là-bas, la Torah dit Nisachim. Mais dans Yahid, selon Rabbi Ishmael, on n'a pas amené du vin sur le Mezbeah. Alors, Rabbi Akiva Savar, Nisachim Bamidbar. Rabbi Akiva lui dit non. Il dit, même dans le désert, quand un béni Israël, Yahid, il fait un korban, il versait aussi du vin. C'est pour ça, lui, il dit, Bi'a Moshav, c'est pas uniquement après la conquête.
même avant, quand ils étaient dans le désert, eh bien, ils devaient amener du vin dans les korbanot. Ça, c'est la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Amar Abaye. Abaye vient et nous explique Haïtana deve Rabbi Ishmael, Mapik Medatana deve Rabbi Ishmael. Il dit, Abaye, ce Tana-là de Rabbi Ishmael, qui vient de nous dire, quand il y a marqué Bi'a et Mouchav, ça signifie après conquête de la terre d'Israël, eh bien, il est en contradiction avec un autre Tana de Rabbi Ishmael. Dans la même yeshiva, il y a un problème. Pourquoi? Il dit voilà, des Tana de Rabbi Ishmael. On a un autre enseignement de la yeshiva de Rabbi Ishmael qui dit la chose suivante. Dans la Torah, souvent on voit la phrase qui est avo'u, ve'ayaki ve'acha, biboachem, tout ça. C'est-à-dire on lit les mitzvot avec la terre d'Israël. Souvent on a ce mot-là. Mais puisque la Torah, une fois, elle a dit Tavo'u moshvotechem, c'est-à-dire que quand on parle de venir en Israël, c'est pas pendant les 14 premières années, mais c'est seulement à partir de la véritable résidence en terre d'Israël. Alors toutes les mitzvot, quand on dit Kitavo, ça signifie aussi après 14 ans, et donc après conquête et héritage. Ça, c'est ce que dit ici l'enseignement. Maintenant, ce qu'on vient nous de voir, c'est pas le cas. Puisque nous, on va dire maintenant, seulement ici, à marqué Bi'a et Mouchav, c'est après résidence. Mais les autres, ça veut dire non. Donc il y a contradiction entre Rabbi Ishmael, donc dans la début Rabbi Ishmael. Alors vient l'Agma dit Védar. Alors l'autre, pourquoi il ne veut pas dire cela? Pourquoi il ne peut pas généraliser? Puisque nous aussi on vient de dire maintenant à chaque fois qu'il y a marqué tu généralises à tout le monde. Il dit non, on ne peut pas généraliser. Pourquoi? Meshum dehava melech uvikodim shenek tuvim habaim kehad v'chol shenek tuvim habaim kehad en melamedin. Il dit parce que il y a ce pasuk là qui dit Bi'a avec Mouchav, hériter la terre, il est marqué dans 2 fois dans la Torah. Une fois pour le roi, la Torah dit comme ça, lorsque tu viens en Israël et tu veux nommer un roi, tu t'installes, tu dis Asim Alay Melech, ça c'est un. Le deuxième c'est les Bikurim. Là aussi la Torah dit quand tu viens dans la terre d'Israël, tu l'as conquis, après tu vas donner les Bikurim. Or, puisque à 2 fois la Torah est répétée, nous, on connaît ce principe. Quand la Torah le répète 2 fois, on ne peut pas généraliser à tous les autres. Selon le premier, il y a marqué 1 fois, on généralise. On demande à l'autre pourquoi tu généralises pas. Il dit parce qu'il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué 1 fois, il y a marqué 2 fois. Alors si la Torah, elle estime le mettre 2 fois, c'est que c'est 2 et pas plus. D'accord? Alors dans ces cas-là, s'il y a marqué 2 fois et on ne peut pas généraliser, alors comment ça se fait que le premier, il a pu généraliser? D'accord? L'idar, comment l'autre il a pu généraliser? Alors l'autre il te répond, l'autre il te dit, les 2 psukim ils ne sont pas en plus. C'est un, il a besoin de l'autre. Si on écrit là, on ne peut pas déduire le deuxième. Donc tu ne peux pas me dire parce que la Torah l'a marqué 2 fois, c'est que ça et c'est tout. Pas possible. Parce que là-bas, la Torah l'a marqué 2 fois parce qu'on avait besoin de la marquer 2 fois. Si on ne l'avait pas marqué 2 fois, on n'aurait pas compris. Alors il explique pourquoi on a besoin. Il dit l'Agmara, si la Torah me dit Melech, seulement dans la nomination du roi d'Israël, il faut le faire après conquête, etc. Moi j'aurais dit, très bien, Haba Amina, Bikorim de Kam Betane Leta. J'aurais dit, c'est normal, quand on nomme un roi, il faut attendre le temps qu'on s'installe, tout ça, et après on nomme un roi. Mais les Bikurim,
Si la Torah ne me dit pas qu'il faut attendre 14 ans, moi je vais dire, les Bikurim c'est quoi? C'est la récolte. Puisque la première année déjà on profite, on mange. C'est normal qu'il faut amener les prémices la première année, pourquoi tu attends encore 14 ans? J'aurais pu penser cela, et c'est pour ça que la Torah a été obligée de me dire non, même dans les Bikurim, tu attends que là il y ait conquête et résidence. Maintenant, ici la Torah elle marque Bikurim, elle ne marque pas le roi, comme quoi il faut attendre. Si la Torah écrit les Bikurim, elle me dit voilà, dans les Bikurim, tu attends 14 ans. Moi je vais dire dans le roi, c'est pas la peine d'attendre 14 ans, pourquoi? Comme je vais m'installer, quand on rentre en Israël, on a besoin d'un chef pour faire la guerre. Alors peut-être qu'il faut le faire de suite. Alors c'est pour ça que la Torah est obligée de me dire non, attention, pas maintenant, d'abord tu t'installes, tu résides bien et après tu nommes un roi. Donc tu vois bien que ces deux psukim, ils sont nécessaires l'un et l'autre. Il ne sait pas qu'ils sont en plus et donc on ne peut pas généraliser. 14 ans, c'est aussi pour le roi là? Oui, c'est marqué dans le Torah. S'il y avait une guerre 2 ans après, par exemple. Ben, quelqu'un d'autre, pas un roi. Ouais. Alors c'est vrai qu'il a raison, ce Hacham, il nous montre que Béhémet, ces deux psukim, ils sont indispensables, donc ils ne sont pas en plus. Et donc on ne peut pas généraliser. Comment l'autre il a pu généraliser? Alors il te répond. Il te dit, et donc moi il dit non, pourquoi? La Torah aurait pu écrire le Melech. Pour le roi, il faut attendre donc de s'installer complètement. Il ne m'écrit pas ça dans les Bikurim. Maintenant, moi je vais raisonner comme ça, je dis, Namina, Uma Melech de l'Echbosh, de Shiva, Bikurim l'Echolchik. Et moi j'aurais dit comme ça, si déjà un roi qui normalement on a besoin de lui pour conquérir la terre d'Israël, malgré tout, la Torah nous dit non, tu attends d'abord de t'installer convenablement, après tu nommes un roi. Les Bikurim, qu'on n'a pas besoin de tout ça, a fortiori qu'il va attendre 14 ans. Donc il n'y a aucun souci que tu me dis on a besoin l'un de l'autre. Donc c'est pour ça qu'ils pensent que les deux psukim sont en plus, et donc on ne peut pas généraliser. Alors qu'est-ce qu'il fait l'autre avec cet argument? Il te dit non. Il m'a dit non, parce que si on écrit comme ça, comme tu as dit, c'est vrai que le raisonnement il est logique. Seulement moi je vais dire, étant donné qu'on a vu une autre mitzvah qui se fait immédiatement, quand on arrive dans la terre d'Israël, la Torah dit là-bas, c'est-à-dire quand on pétrit la pâte, dès le premier jour qu'on arrive en Israël, on a l'obligation de prélever la hallah. Donc j'aurais dit alors, si la hallah premier jour, alors Bikurim aussi le premier jour. Et donc je ne vais pas attendre. C'est pour ça que c'est indispensable de nous apprendre les deux. J'aurais pu dire ça, que les Bikurim il faut attendre. Maintenant qu'on a conclu, on vient de montrer que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, on les fait en Israël. Et tout ce qui est donc dépend du corps de la personne, toutes les mitzvot que l'homme fait lui-même, on les fait de partout. Oui. Alors il m'a dit, alors je ne comprends pas, pourquoi la Torah elle marque à propos de Shabbat, Moshvotechem. Shabbat, c'est pas un truc de la terre, c'est un truc qui dépend de la personne. Alors pourquoi la Torah marque Moshvotechem dans vos résidences? Ça veut dire qu'il n'y a que dans Israël qu'on doit faire Shabbat. C'est pas logique. Dans vos demeures. Hein? Dans vos demeures, dans non, Moshvotechem c'est en Israël. Alors, là m'a dit, c'est-à-dire, j'ai besoin de te marquer ça. Tu sais pourquoi? Sakad adir chamina hoilu ve'inyanad moadot ktivat ve'kiddushki moadot. Kamash manan. Là m'a dit, tu sais pourquoi la Torah a marqué Moshvotechem à propos du Shabbat? Parce que comme la mitzvah du Shabbat, dans ce pasuk-là, elle a été donnée avec toutes les fêtes. Là-bas, il y a toutes les fêtes qui sont citées, en même temps, on cite Shabbat avec. Alors, nous, on sait que les fêtes, comment on calcule les fêtes? C'est le tribunal qui nomme le Rosh Chodesh. Et à partir de là, on fait le calendrier des fêtes. Alors, toi, tu aurais pu dire, puisque la fête aussi, elle dépend du tribunal, alors Shabbat aussi, il dépend du tribunal. C'est pour ça que la Torah dit non, Moshvotechem, le Shabbat, lui, n'a rien à voir avec le tribunal. Ça veut dire Israël, tu sais. Hein? Ça veut dire Israël, tu sais. Oui.
C'est pour ça que, toi tu m'as dit pourquoi marquer Mouchav. Parce que justement, comme c'est marqué avec les autres fêtes, si on ne te marque pas Moshvotechem, tu vas dire, tiens, alors tout dépend du Bédine, du Kiddush du Bédine, les fêtes et Shabbat aussi. On te dit non, monsieur, Bechol Moshvotechem, le Shabbat, il n'a rien à voir avec le Bédine. C'est Shabbat, Shabbat. Et moi, elle continue à poser d'autres questions dans ce style. Moshav de Khatav Rahamana Gabi Helev Vidam Lamali. Là aussi, la m'a dit, nous on sait qu'il y a une interdiction de manger la graisse interdite de l'animal. Il y a aussi interdiction de consommer le sang. Or, ça, c'est l'homme qui doit le faire. Donc c'est partout. Alors pourquoi la Torah, à propos de ces deux interdictions, elle emploie le mot Moshvotechem, ça veut dire uniquement en Israël. C'est pas logique. Alors, Esther, la Gemara répond, j'ai besoin de cela. Pourquoi? בזמן דקה קורבן ניצל חלב אדם, בזמן דקה קורבן לה קם משמענן. La Gemara répond est simplement parce que comme l'interdiction de manger la graisse interdite et le sang, ils sont écrits en même temps que les korbanot. En même temps que les korbanot, la Torah dit kol chayil v'chodam lo tochelu. Alors moi j'aurais pu penser, quand est-ce que c'est assourd de manger la graisse interdite et le sang? C'est quand il y a le Beth Amikdash et il y a les korbanot. Mais s'il n'y a plus de Beth Amikdash et plus de korbanot, peut-être que j'aurai le droit de manger la graisse interdite et le sang. C'est pour ça que la Torah l'a marqué Moshvotechem. C'est pour te dire tout le temps. La Gemara pose une troisième question dans ce style. Moshav de Khatav Rahamana Gabi Massa Maror de l'Amali. À propos de la matzah et du maror, la Torah aussi elle a marqué Bechol Moshvotechem. Bechol Moshvotechem Tochalo Matzot. Alors ça veut dire quoi? La matzah ça ne dépend pas de la terre d'Israël, ça dépend de l'homme. Pourquoi on marque Moshvotechem? Et c'est-à-dire, la Gemara dit non, j'ai besoin. Pourquoi? Salka datek amina ho'il urtiv al masot umrodim yochaluhu. Bezman de kapesah in, bezman de la kapesah la, kamash malan. La Gemara dit, parce que j'aurais pu penser, comme il y a un autre passage qui dit al masot umrodim yochaluhu. Il faut manger le korban Pesach. Quand il y avait le Beth Amikdash, on mangeait le korban Pesach, on faisait sandwich, le Pesach, la viande, la matzah, le maror, trois en même temps et on mangeait. Alors moi j'aurais pu dire maintenant, on n'a plus de korban Pesach, alors je ne mange pas ni matzah ni maror, puisque le but c'est de manger les trois ensemble. S'il manque un élément, j'ai plus rien à faire. C'est pour ça que le Torah a marqué Moshvotechem. Non monsieur, de partout tu dois manger la matzah même s'il n'y a pas de korban Pesach. C'est pour ça qu'on a insisté dessus. Enfin, la Gemara elle pose une question. On lit ça tous les matins dans Vaïdaber, après les tefilin, c'est marqué Ve'ayachi ve'acha Hashem le'echa, et une deuxième fois Ve'ayaki ve'acha, à propos des tefilin et du Petah Hamor. Là aussi. Pourquoi la Torah nous dit que lorsque Hashem t'amène en terre d'Israël, tu vas mettre les tefilin et tu vas faire le bracha du premier-né? Ce sont des mitzvot qui n'ont rien à voir avec la terre, c'est l'homme qui doit les faire. Alors, pourquoi la Torah me met bi'a? La Gemara répond, ceci, on en a besoin pour un enseignement qu'on enseigne dans les yeshivas de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit? Assez mesoazo, shebishvilat tikanis la'ares. La Gemara dit, là-bas c'est marqué Ve'ayaki ve'acha. Pourquoi? En fait, la Torah veut te dire, fais cette mitzvah du tefillin et du rachat premier âne, et grâce à ce mérite-là, tu auras le mérite d'entrer en Israël. C'est pour ça qu'on a marqué que Hashem t'amène en Israël. C'est la cause, donc le lien de causalité entre les deux. Pourquoi le Peter Hamor, juste le Peter Hamor, pour aller en Israël? En Israël, non. Peter Hamor, c'est parce que Hachamim ont dit. Parce que Hachamim ont dit, les Hamorim, ils ont aidé les Bnei Israël à sortir les biens de l'Égypte. Alors, Hachem leur a donné leur récompense. Il y a une autre réponse, on te dira tout à l'heure. Alors, maintenant, la Gemara, elle finit. Bishlama. Lema de Amar Moshav, kol makom she'atem yoshvim mashma, haynu dirtiv vayochalu me'avud ha'aras me'macholat ha'pesach. me'macholat ha'pesach achul me'akala la'achul.
Alma, Akrab Omar Ve'adar Akhur. אלא למאן דאמר לאחד יושב ישיבה נכון לאלתר La Gemara a posé une question. Selon celui qui a dit Moshav, c'est de partout. Parce que n'oublions pas, on a une mahlok donc en début de cours entre Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer. Un il dit Moshav, c'est de partout. L'autre il dit Moshav, c'est uniquement après conquête de la terre d'Israël. Celui qui a dit que le mot Moshav, ça veut dire de partout on réside. Oui. Il y a marqué dans un passage que les bénis Israël, quand ils sont entrés en terre d'Israël la première fois, il y a marqué ils ont mangé des produits de la terre d'Israël au lendemain de Pessah. D'accord? Alors, si la Torah précise au lendemain de Pessah, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu manger la récolte, nouvelle récolte avant. Ils ont dû attendre le korban du Omer. Puisque quand ils sont entrés en Israël, ils avaient le Mishkan avec eux. Mais Alma donc, on est obligé de dire que d'abord ils ont fait le sacrifice de Omer, et après ils ont mangé justement la récolte, la nouvelle récolte d'Israël, au lendemain donc de Pessah. Mais elle a les mains d'Amal et Ahad et Dusha Yeshiva. Elle dit, mais celui qui a dit que non, que la mitzvah, c'est uniquement après conquête et héritage. Pourquoi ils ont dû attendre le lendemain de Pessah? Ils sont entrés en Israël le 10 Nissan, tu peux manger de suite. Puisque de toute façon, il y en a encore pour 14 ans de conquête. D'accord? Grande question. Comment ça se fait que la Torah nous dit que les Israël n'ont mangé la nouvelle récolte qu'au lendemain de Pessah? À quoi ça sert? Il lui répond, tu as raison, mais la c'est vrai, mais ils n'avaient pas besoin d'une autre récolte. Ils avaient à manger déjà. Pourquoi tu veux qu'ils mangent d'Israël? Ils avaient déjà des provisions. Comment tu sais? C'est marqué, d'Irtiv. Uvni Israël achelu taman 40 shana. Les bénis Israël, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Ad bo'am el erz no shavet. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans une terre d'habitation, la terre d'Israël. Et Haman Achlou, la manne, ils ont mangé, Ad Boam el Qese Eres Kenaan, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'extrémité de la terre de Kenaan. La Gemara dit, If Shalomar Ad Boam el Shabbat Sinekvar Neymar Qese Kenaan, If Shalomar el Qese Kenaan Sinekvar Neymar Boam el Shabbat. D'un côté, on nous dit, les bénis Israël, ils ont mangé la manne jusqu'à l'extrémité de la terre de Canaan, c'est-à-dire le Jourdain, avant de traverser le Jourdain pour aller en Israël. D'un autre côté, on nous dit, les bénis Israël, ils ont mangé la manne jusqu'à, ils étaient déjà en Israël. C'est contradictoire. Alors, c'est ou avant, ou c'est pendant. Alors, comment on peut concilier les deux psukim? Dagmar explique, c'est facile. Il dit, c'est très facile. Nous savons que Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Adar. Le 7 Adar, il n'y a plus de manne qui est descendue. Mais la manne qui est descendue ce jour-là, elle est restée jusqu'à 16 Nissan. Donc tu vois bien qu'ils n'avaient plus de manne déjà avant d'entrer en Israël, parce que la manne ne descendait plus. Mais la manne qu'ils avaient, elle est restée assez conservée jusqu'à 16 Nissan. C'est pour ça que tu me dis pourquoi ils n'ont pas mangé la récolte avant. Ben, ils n'avaient pas besoin, ils avaient de la manne. Pourquoi tu veux qu'on mange autre chose? Et comme le 16 Nissan, elle s'est terminée, c'est pour ça qu'ils ont mangé la nouvelle récolte. Donc il n'y a plus de questions contre ce racham. Ok? C'est pour ça que bon,